Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre et nous allons parler de la dysphasie. La dysphasie, c'est un trouble du langage oral. On en trouve trois types. La dysphasie expressive, la dysphasie réceptive et la dysphasie mixte. Pour la dysphasie expressive, on a tendance à avoir des difficultés d'expression syntaxique, c'est-à-dire que par exemple, je peux dire une phrase du type je mets les mots pas dans pas le bon sens. Je la refais. Je mets les mots dans pas le bon sens. Ça, c'est une phrase syntaxiquement incorrecte. On va avoir également des difficultés avec les mots, donc on va avoir un manque de mots. On va avoir des difficultés à comprendre le sens du mot. Alors, tout ce qui est le sens de l'humour, on a du mal avec ça. On va avoir également du mal à... On va également avoir des... Comment dire? On va remplacer des mots par d'autres mots. Donc là, par exemple, j'ai un très bon exemple. J'avais dit saladier de linge au lieu de panier de linge. Voilà. On peut également inventer des mots. Une fois, qu'est-ce que j'avais inventé? J'avais inventé philosophien au lieu de philosophe. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, ce serait bien qu'il y ait un lien à la fin. Voilà. Également, on a des discours télégraphiques. Donc moi, par exemple, quand je suis trop fatiguée, ce qui m'arrive souvent, plutôt genre vers 20h, des trucs comme ça, ou le soir, voilà, j'ai tendance à m'exprimer du genre Aurélie les brosser que notes. Voilà, ça c'est une phrase que je dis, genre ça veut dire je vais me brosser les dents, mais j'ai un discours de l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, voilà, alors que j'en ai 27. C'est assez rigolo, notamment pour mon conjoint, d'entendre ces petites phrases-là, c'est assez marrant. Ensuite, on a besoin de s'exprimer avec les gestes. D'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment pour cette vidéo, et malgré que vous ne me voyez pas, je suis toujours en train de faire des gestes. Voilà. Ensuite, on a besoin de temps en fait pour réfléchir à ce qu'on doit dire. Ça, c'est vrai que c'est très compliqué dans la vie courante parce que quand on a besoin d'avoir du tac au tac, en fait, c'est compliqué souvent. Ensuite, on a également des difficultés à l'écrit, pas tant dans l'orthographe, c'est plus des difficultés à faire des phrases, à faire, à faire des phrases à l'écrit, quoi. Parce que finalement, dans notre tête, on a plus des images qu'autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des difficultés avec les mots. En fait, on a les images, mais on n'arrive pas à sortir le mot. On a du mal avec les associations mots-images. Donc voilà. Donc ouais, des difficultés à l'écrit. En ce qui concerne la dysphasie réceptive maintenant, c'est celle qui est moins courante d'ailleurs. Moi j'ai les deux en fait, donc j'ai la dysphasie mixte que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc on a des difficultés de compréhension. Alors compréhension notamment, alors le plus compliqué pour moi ça va être tout ce qui est des réunions, des énoncés. À l'époque quand j'étais à l'école c'était lire des énoncés, comprendre des énoncés, des consignes qu'on me donne. Tiens, un exemple concret, chez le médecin pardon. On me dit Aurélie, mets-toi sur la gauche, enfin non, plutôt sur le dos, sur le ventre. Eh ben, je vais avoir du mal à savoir, je vais mettre du temps avant de comprendre, tiens, c'est quoi le dos, c'est quoi le ventre. Et je vais avoir un temps d'hésitation, en fait, avant de comprendre que le ventre, c'est le ventre et que le dos, c'est le dos. Ça, c'est assez marrant. On va avoir également des difficultés à différencier les sons. Par exemple, le en, le on, le un. Bon, il y a d'autres exemples, mais le en, le on, le un, ça va être vraiment compliqué à différencier ces sons-là. Voilà, donc il y a des confusions parfois de ces sons-là, d'où la difficulté de compréhension parfois. On va avoir aussi 1, 2, 3. Bah tiens, un exemple de la dysphasie d'expression qui vient de m'arriver. Ah, je vais y arriver, pardon. Difficulté à mémoriser les mots. Voilà, donc ça, c'est vrai que
c'est très embêtant quand on doit garder une consigne dans la tête. S'il y a trop d'informations, on oublie vite. On a de la lenteur dans la compréhension, donc du coup, c'est normal puisque forcément, il y a un problème de décodage des mots. En fait, c'est le fameux je t'entends, mais tu me parles chinois. Bon, désolé hein, pour ceux qui savent parler chinois, mais moi personnellement, je ne sais pas parler chinois, donc voilà. On avait également des difficultés d'expression syntaxique, donc comme tout à l'heure avec la dysphasie expressive, c'est exactement pareil à Yoda, quoi. Également donc des manques de mots dû à un lexique pauvre, ou enfin pas pauvre, mais voilà, il y a besoin de réflexion. Et donc encore une fois, on a les images, mais on a du mal à sortir les mots. Et enfin, pareil que pour la dysphasie expressive, la difficulté à l'écrit. Voilà. Alors, finalement, la dysphasie mixte, c'est l'addition de la dysphasie expressive et de la dysphasie réceptive. Alors, combien de personnes sont concernées par la dysphasie en France? C'est tout simplement seulement 2% de la population française. Il faut savoir qu'il y a plus de garçons que de filles qui sont dysphasiques. Quelques célébrités dysphasiques. On a Mika, qui est le seul en fait connu, parce que Yoda... voilà, j'ai voulu mettre Yoda parce que je trouvais ça marrant avec ses phrases. Il y avait des phrases de dysphasiques, donc voilà, Yoda a sa place là-dedans. Mais sinon, c'est vrai que malheureusement, on n'en connaît pas beaucoup des dysphasiques déclarés en célébrité, en fait. Donc, je trouve ça dommage, parce que finalement, en fait, une des forces, d'ailleurs, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais une des forces des dysphasiques, on le voit d'ailleurs chez Mika, hein, c'est son imagination. C'est vraiment un dysphasique va vraiment avoir une énorme imagination, voilà. Donc eh bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve demain à 18h30 et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Salut!